Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour vos reportages, vous pourrez voir un extrait d'une conférence à laquelle l'équipe de Vue d'ici a assisté. Ensuite, nous étions au lancement des galettes Montagne Active à l'école Montagnac de Lac-Beauport. Et finalement, nous étions au vernissage de Marc Turgeon, un artiste de Stoneham, à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. Bonne émission! Aujourd'hui, nous allons assister à une conférence donnée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, organisée par le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Vous pourrez donc voir un extrait de la conférence et s'en suivra les commentaires des gens qui étaient sur place. Sinon, notre gouvernement est relativement simple. On veut créer de la richesse collective pour réinvestir dans les communautés. On a un bilan excessivement positif, un bilan qui est sain. Vous savez, on va aller sur qui vont être supérieurs à ce qui va être anticipé. Il y a un élan mondial, on doit avoir néanmoins, qui a permis au Québec d'avoir une balance commerciale qui est négative par rapport aux exports-imports, mais qui est positive par rapport à notre bilan financier. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que l'écart de productivité de nos entreprises s'est élargi de façon assez importante. Pour avoir des chiffres que je vais vous mentionner. Alors pour moi, la première chose, c'est que pendant qu'il nous reste le vent dans le dos, encore un an, deux, peut-être 3 ans, on va voir la croissance va réduire, on a des moyens financiers, on a les moyens de nos ambitions. Il va falloir définitivement que les programmes du gouvernement soient tels que l'investissement en 4.0 manufacturier, l'investissement en numérisation soit un incontournable. Si on regarde des chiffres depuis de 2000, d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti hier, si vous ne l'avez pas vu, puis si vous ne l'avez pas vu, vous devriez le lire. C'est le rapport de la Fondation Walter Summers ou HEC, qui a donné un rapport très exhaustif sur les raisons pourquoi nous avons une difficulté au niveau de la compétitivité. Il y en a 3. Première, c'est sous-investissement des entreprises. Deuxième, lourdeur administrative qu'on a au gouvernement. C'est très complexe. Puis toute la question de la main-d'œuvre, ou l'adéquation entre l'éducation et la main-d'œuvre. Quand on pense que, c'est pas facile, quand on pense que les gens qui rentrent au secondaire aujourd'hui, secondaire 1, le 2 tiers des jobs, selon les experts, qu'ils vont avoir n'existent pas aujourd'hui. On a un enjeu de l'éducation, il faut, l'école supérieure, je parle, il faut ajuster notre programme d'éducation pour être en arrimage avec l'emploi. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est 3 facteurs qui ne sont pas faciles. À l'odeur du gouvernement, là, je le vois, je suis dedans. C'est pas facile. Je ne suis pas sûr qu'en 4 heures, on va tout régler ça. Mais par contre, si on commence tranquillement, d'ailleurs, les amis d'Investissement Québec, ici, je pense qu'on va vouloir, entre autres, pour les entreprises, qu'Investissement Québec devienne un guichet unique. Il faut que les entrepreneurs, les entreprises, aient une place à aller. La lourdeur administrative que nous, on la gère au gouvernement, pas que les entrepreneurs la gèrent eux-mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup à faire là. L'innovation, je vais en parler. L'éducation, François Robert, mon collègue, est parfaitement ouvert à ça. On a un adjoint parlementaire, Yuri Chassé, qui est excellent, qui va m'aider là-dedans. Je pense qu'on parle au niveau du cégep, au niveau universitaire, il faut que les programmes s'ajustent. Parce que les entreprises vont se robotiser, les entreprises vont faire des choses qui vont devoir s'ajuster. Puis je compare à l'Ontario, on a une déficience au théâtre, il faut corriger. C'est 3 points importants. Je pense qu'il est clair maintenant que la globalisation de nos entreprises québécoises, c'est un peu la file à poule. On est moins productif, donc il faut plus de monde. Il manque de main-d'œuvre, donc on a des problèmes de croissance. Ça ne marche pas. Il y a un paradoxe qu'il faut corriger. Alors, je pense que la numérisation de 4.0 va faire qu'avec le même nombre de personnes, il y a plus de production qu'on va faire, donc plus de ventes, donc indirectement, on va être notre problème. Je pense que ce n'est pas compliqué. L'application va être un peu plus difficile. Je sais que je regarde mes amis d'Investissement Québec, mais c'est clair qu'il faut mettre beaucoup de programmes là-dedans. Madame Stéphanie Moras, présidente du regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport, parlez-moi de l'événement qui se tenait aujourd'hui. Oui, dans le fond, on avait le ministre Pierre Fitzgibbon, dans le fond, qui était présent, ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui est venu nous parler de plusieurs enjeux importants dans la région Québec puis la Couronne-Nord. Donc, homme très intéressant, très volubile, beaucoup d'exemples qui ont été donnés ce matin. Donc, c'était une rencontre très intéressante.
Est-ce que les événements comme aujourd'hui sont dédiés seulement aux membres du regroupement? Non, les membres et les non-membres peuvent être présents. Donc, les non-membres, c'est seulement sur la tarification qui diffère, mais à des coûts vraiment totalement ridicules. Évidemment, tout le monde est toujours les bienvenus, dans le fond, à assister à nos activités. L'objectif, c'est de venir goûter pour ensuite y adhérer. Donc, c'est sûr que nous, nos portes sont toujours ouvertes. Sylvain, un bel événement qui te permet d'accueillir dans ton comté un de tes collègues. Tellement fier que Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, soit avec nous aujourd'hui à Lac-Beauport pour nous parler d'économie. Oui, belle activité. Puis ce que j'entends des gens d'affaires, la communauté locale, bien, c'est que M. Fitzgibbon, c'est quelqu'un qui connaît ça, qui connaît ses dossiers, et on est en bonne main pour l'économie du Québec. Ça fait déjà quelques semaines, mois que tu es en poste. Comment tu trouves l'interaction avec les gens de ton comté? Écoute, les gens sont extraordinaires. On a plusieurs petites communautés, mais tissées serrées. Les gens m'accueillent bien. Mais l'important, il ne faut jamais oublier, oui, c'est une fierté de représenter Chauveau, mais maintenant, tout est à faire. On a beaucoup de pain sur la planche. Et moi, mon bureau est ouvert, mon équipe est là. On est là de travailler pour le monde. Avant tout, si j'ai été élu, là, c'est pas pour me pavaner, c'est pour travailler. Fait que vous me voyez sur le terrain, mais n'hésitez pas vous aussi à m'appeler. On est là pour vous. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Véronique Loubier du Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval. Aujourd'hui, vous aviez une conférence avec le ministre de l'Économie, entre autres. Dites-moi, est-ce qu'il a répondu à vos questions? Quelles étaient vos interrogations? Puis comment vous vouliez profiter de ce moment-là avec lui? Bien, en fait, tout ce qui touche l'économie et l'innovation sociale, nous, on en fait beaucoup d'innovation par les projets spéciaux qu'on propose. Et je voulais entendre sur les mesures, les grandes orientations que le ministère avait envie de prendre dans ce créneau d'activité. Donc, la conférence était super intéressante. J'ai trouvé à mon goût qu'il manquait le petit bout économie sociale, ou en tout cas mesures pour ce secteur d'activité qui nous interpelle parce que c'est notre créneau d'économie. Donc, j'ai posé la question à la fin. Je suis relativement satisfaite de la réponse, mais on va aller pousser plus loin les mesures, les actions concrètes qui seront mises de l'avant là, pour soutenir l'économie sociale comme levier intéressant là, de développement économique local. Vous êtes de Sainte-Brigitte de Laval, de participer aux activités du regroupement du lac et aux autres qui peuvent être organisées. Vous trouvez ça bien? Ça crée un beau dynamisme dans la région? Bien oui, tout à fait. Puis avoir accès à de telles conférences sur le territoire à moins de 10 minutes de la maison, c'est fantastique. Donc bravo au réseau des gens d'affaires du Lac-Beauport d'avoir mis sur pied cette conférence avec le député local. Et nous, on suit ça de près. On va se promener dès que ça interpelle un enjeu qui pourrait aider, soutenir, être en lien avec le centre de santé puis la coop. C'est sûr qu'on va être présent. Là. On va répondre aux rendez-vous. Récemment, on soulignait un anniversaire pour vous. On voit que vous êtes très actif encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? Un médecin, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez? Oui, en fait, nous, on a lancé les soins mobiles en entreprise. Donc, on utilise la télémédecine aussi pour nos membres. Puis on aimerait pouvoir faire en sorte que cet outil-là devienne aussi un outil pour les petites PME, les petites entreprises au niveau de la rétention et de l'attraction de la main-d'œuvre. Donc, on a plein de projets sur la table et ça va être vraiment l'enjeu des ressources et du financement. Là. Moi, j'ai besoin d'avoir en ce moment une équipe un peu plus grande. Je ne peux pas porter tous les chapeaux seul. Donc, on est en attente de plein de propositions puis voir laquelle va être conclue pour qu'on puisse mettre de l'avant encore des plus beaux projets d'innovation sociale là, sur le territoire. C'est au magnifique hôtel Entourage sur le lac que s'est tenu cet événement organisé par le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Si vous voulez être au courant des autres événements qui seront organisés dans les prochaines semaines, on vous invite à les suivre sur Facebook. Il crée différents événements, entre autres pour le golf annuel et aussi le bal du maire. C'est aujourd'hui qu'a lieu officiellement le lancement des galettes Montagne Active, une initiative de l'École Montagnac en collaboration avec Mme Labrisquier. Durant la journée, les éducatrices se sont déplacées dans les deux bâtiments des écoles Montagnac pour faire déguster les galettes aux élèves. Et finalement, ce soir, devant les parents et membres du personnel, nous allons dévoiler cette collation.
Madame Primeau, vous êtes directrice de l'École Montagnac des 2 bâtiments et il y a quelques mois, vous avez eu une superbe idée, soit de lancer des galettes Montagne Active en collaboration avec Madame Labrisky que vous avez contactée. Parlez-moi de ce processus. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à avoir un contact avec elle et à créer toutes ces activités? Bien, c'est au mois de juillet, j'essayais de trouver un projet qui serait rassembleur pour l'année scolaire 2019-2020. Et en regardant sur mon comptoir de cuisine, j'ai vu le livre de recettes de Mme Labrisky et j'ai eu l'idée de la contacter. Je lui ai proposé 4 projets. Donc, le premier, ça a été qu'elle vienne rencontrer toute mon équipe, les 100 membres du personnel au mois d'août. Elle leur a parlé beaucoup là, de persévérance scolaire. C'est une marathonienne. Puis au niveau de l'équipe, on en a plusieurs là, qui se dépassent au niveau sportif. On a abordé aussi le côté entrepreneurial parce qu'il y a de plus en plus de projets à l'École Montagnac qui survolent ce volet-là et on veut le développer davantage. Mais également le côté culinaire. Ce qu'on voulait faire ressortir, c'est tout le côté là, pédagogique, faire prendre conscience là, aux enfants que cuisiner, mais c'est faire du français, des mathématiques, hein, toutes les équivalences de mesures, lorsqu'on fait des fractions, les litres, les millilitres, les grammes, les milligrammes, c'est des sciences aussi. Comment ça se fait qu'on fait des galettes puis que ça lève, cette histoire-là? Là. Donc, puis des compétences transversales aussi. Comment vous percevez la réaction autant des éducatrices qui ont été mises à l'épreuve, en fait, puis qui ont dû contribuer au projet, que pour les élèves? Est-ce que la réception, elle est bonne? Vous êtes satisfaite de ce projet-là? Bien, ce que je constate, là, je les entends, je les regarde aller depuis plus d'une semaine. Puis moi, ce que j'observe, c'est de la fierté. Vraiment, là, autant chez les petits que chez les adultes, très fiers d'avoir leur propre galette, de la cuisiner et de la faire connaître officiellement là, aujourd'hui. Et c'est tout le sentiment d'appartenance que ça crée aussi. Hein? Toute une équipe qui a créé une recette là, qui est unique. Il faut se le dire, pour sa propre école, pour les enfants, les parents, parce que les versions officielles vont être envoyées dans tous les foyers à partir de demain matin. Donc, tous les parents vont pouvoir cuisiner les 2 versions des galettes Montagne Active avec leur enfant à partir de demain. À titre d'éducatrice, vous avez participé à toute la conception, le projet des galettes avec Mme Labrisky. Parlez-moi de cette implication que vous avez eue avec vos jeunes. Vous, c'est en maternelle? Oui, moi, c'est en maternelle. On a fait la recette cette semaine ensemble. Les enfants ont appris à sentir, à toucher, à mesurer aussi. À Montagnac, on voit beaucoup de projets naître qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres écoles. Comment vous décriveriez le climat dans l'école, les activités qui sont organisées? Bien, on a la nature qui est merveilleuse. On fait beaucoup de sport. On est beaucoup à l'extérieur. C'est de leur apprendre à bien manger. Puis de tout amener ça ensemble, c'est plaisant. On a l'environnement propice à tout ça. À titre d'éducatrice, vous avez aussi eu une formation avec Mme Labrisky. Parlez-moi de cette formation. Qu'est-ce que ça vous a amené? Bien, la formation de Labrisky, nous avons eu une conférence en début d'année scolaire, puis après ça, elle est revenue pour nous donner une formation, comment faire participer les enfants, amener différentes notions aussi à différents niveaux. Ça nous a appris, c'était plaisant. Marie-Josée, éducatrice auprès des plus vieux de l'École Montagnac. Parlez-moi de l'activité des galettes Montagne Active. En quoi ça consiste exactement? Bon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait depuis près d'une semaine des galettes avec tous les groupes du service de garde de maternelle à 6e année. On leur a appris à travailler en équipe beaucoup. Puis, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de plaisir. Là, aujourd'hui, c'est la grosse journée. C'est le lancement. Qu'est-ce qui vous a marqué de la conférence et aussi de cette formation que vous avez eue avec Mme Labrisky? Bien, la conférence qu'on a eue en début d'année, ce qui est plaisant, vraiment, c'était très intéressant. Là. Mais à la fin, on a vraiment fait un gros
brainstorming, là, d'idées pour créer la galette. Parce que la galette, elle a été créée vraiment par tout le personnel de l'école, au service de garde et les professeurs, tout ça, pour y aller de nos suggestions, tout ça, le côté pomme ici au bâtiment de la montagne qui est vert. Puis, du côté du lac, le bleuet qui va chercher un peu le bleu du lac. Alors, on a été chercher ça beaucoup, on a travaillé ensemble, puis on s'est vraiment, avec les suggestions de Mme Labrisky, mais on a vraiment travaillé ensemble pour créer quelque chose d'unique, là. Monsieur Couture, vous êtes sur le comité d'administration des établissements de Montagnac et aujourd'hui, on a le lancement de la galette Montagne Active. Parlez-moi de cette initiative. Trouvez-vous que c'en est une bonne? C'est extraordinaire comme idée parce que les jeunes, aujourd'hui, on leur apprend, oui, à l'école, le français, les maths, mais là, on est en train de leur apprendre à cuisiner. Puis si on veut que nos jeunes de demain, ça soit les meilleurs cerveaux possibles, qu'ils soient vraiment des exemples à suivre, il faut leur apprendre que l'essence qu'on met dans notre corps, la nourriture, il faut que ça soit de la meilleure qualité possible. Puis c'est ce qu'on est en train de faire avec ces galettes-là. On apprend aux jeunes à dire, la nourriture qu'on met dans notre corps, c'est extrêmement important. Il faut apprendre à bien cuisiner. Pour revenir à nos galettes, est-ce que vous avez eu la chance d'y goûter? Pas encore. Par contre, j'ai vu les jeunes en parler. Mon fils, il m'en parle tout le temps. Il a fait, en décembre dernier, Mme Labrisky est venue à l'école. Il y a eu une activité où les jeunes ont pu cuisiner avec Mme Labrisky, puis c'est un succès. Les jeunes, ils trippent. Est-ce que vous te goûtez aux galettes? Qu'est-ce qu'elles goûtent? Il goûte vraiment bon, là. C'est très bon. Qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience-là? On a appris à travailler en équipe, beaucoup, puis de mesurer. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu les ingrédients qu'on retrouve dans votre galette? Il y a de la purée de dattes, qui est santé. C'est naturel. Des graines de tournesol, un œuf, puis la compote de pommes. Ça fait des galettes succulentes. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Zabieski, est-ce que tu as aimé ça, préparer les galettes? Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? De cuisiner Madame Chantal. Comment tu as trouvé l'activité? Bien. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé mettre la purée de dattes. Ah, puis toi, est-ce que tu trouves que vos galettes, elles sont bonnes? Oui. Qu'est-ce qu'elles goûtent? Ça goûte un petit peu les pépites de caramel. Est-ce qu'elles sont bonnes, les galettes? Oui! Le lancement des galettes a été un beau succès pour les deux écoles Montagnac. Une fois encore, l'école s'est démarquée avec cette initiative. Sachez qu'elles ont été créées, comme je vous mentionnais, avec Mme Labrisky et que si vous cherchez encore quelques collations à offrir à vos enfants, celle-ci a quelques livres à son actif. Ce soir, nous sommes à la bibliothèque Jean-Luc Grondin où se tient le vernissage de Marc Turgeon, un résident de Lac-de-L'Âge qui a découvert l'art alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Nous allons vous présenter une entrevue avec lui et évidemment, vous pourrez voir quelques-unes de ses toiles. Marc, nous avons accepté de se tutoyer. Alors, aujourd'hui, on est ici puisque c'est le vernissage de ton exposition à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. J'aimerais d'abord savoir comment l'art est arrivé dans ta vie à titre d'ingénieur de formation, de finalement faire une exposition. C'est un peu loin du cadre habituel d'un ingénieur. Tout à fait. Au fait, ça s'est passé simplement au bureau. C'est quelqu'un qui m'a apporté des billets. Des billets pour aller voir les plasticiens, l'exposition au Musée des Beaux-Arts. Je suis allé là, honnêtement, pour faire plaisir à ma blonde et à mes enfants, parce que ma blonde a toujours été attirée par les arts. Puis j'y allais un petit peu de reculant quelque part. Mais finalement, c'est moi qui ai le plus trippé. Puis ça a vraiment été une révélation. J'ai vraiment adoré ça. J'ai commencé à faire une peinture après. Je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire de la peinture. Ça a pris 4 ans à la finir, puis je ne peux pas dire que je trippe dessus. Mais en tout cas, donc, ensuite de ça, là, je suis allé voir Michel Riopel. Et là, Michel Riopel, ça a été le coup de foudre. J'ai vraiment trippé. Et là, je me suis dit, je commence à faire de la peinture. J'ai commencé avec l'acrylique, les pinceaux que ma blonde avait, tout ça. J'ai commencé à faire de la peinture avec ça. Puis à un moment donné, quand j'ai découvert l'huile, là, j'ai comme essayé de forger un peu un style, quelque chose que je n'avais pas vraiment vu avant. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, je ne l'avais pas vu. Puis je me suis mis à tellement aimer ça et à trouver ça relaxant, avoir du plaisir à faire ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Est-ce que c'est une façon différente pour toi de t'exprimer? Est-ce que tu as l'impression que ça te permet aussi de faire sortir certaines des émotions que tu as au quotidien? Bien, probablement. C'est sûr que peut-être inconsciemment, mais c'est certain que quand on travaille dans le domaine de la science, un peu plus cartésien, le fait d'arriver devant une toile blanche puis d'essayer de faire quelque chose qui te plaît, en tout cas, qui te fait plaisir surtout à faire, ben oui, à quelque part, c'est peut-être libérateur. C'est peut-être ça, au fait, inconsciemment, qui m'attire là-dedans. Je pourrais pas dire, mais tout ce que je sais, c'est que ça me donne beaucoup de plaisir, puis je souhaite juste que les gens qui les regardent aient du plaisir aussi à les regarder. Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Plus précisément, comment tu fais une toile? Ça prend combien de temps environ? Évidemment, ça doit dépendre de la grosseur, mais quels sont les appareils que tu utilises et tout ça, les techniques? Oui, beaucoup. D'abord, l'huile. Beaucoup à l'huile. J'ai commencé à l'acrylique, mais présentement, je fais beaucoup d'huile. Évidemment, j'utilise les pinceaux, mais ce que j'utilise le plus, c'est la spatule. Donc, moi, j'aime beaucoup quand il y a... Au fait, pour moi, une peinture, c'est aussi, en quelque part, une sculpture. Donc, si tu remarques à peu près tout ce que j'ai fait, il y a beaucoup de texture dedans. Puis ça, j'aime beaucoup ça, avoir cette texture-là. Combien de temps ça prend? Ça dépend beaucoup, effectivement, de la grosseur. Je dirais qu'une dans les plus grosses, ça peut me prendre au moins 6 à 8 heures à faire. Je le fais souvent la nuit aussi. Je sais pas. Peut-être que je suis plus inspiré la nuit, j'ai aucune idée, mais je le fais souvent la nuit. Puis voilà. Donc, c'est un peu comme ça. On voit aussi qu'il y a quand même une tendance là, avec les couleurs, même les toiles qui paraissent un peu plus sombres. On a toujours une petite touche de couleur. Est-ce que ça fait partie de ce qui t'inspire, de voir de la couleur dans tes toiles? Bien, c'est sûr que la couleur, pour moi, ça donne un peu de flash à tout ça. Hein. Au fait, c'est la réflexion de la lumière que je trouve intéressante là-dedans. Par contre, j'en ai fait une qui n'est pas encore ici parce qu'elle n'est pas encore sèche, qui est complètement noire. Donc, c'est une toile qui est complètement noire, mais avec tellement de texture que, dans le fond, ce qui fait la toile, c'est les reflets de lumière, dans le fond, qui viennent donner de la lumière là-dedans. Donc là, c'est peut-être un truc que je vais essayer aussi, de voir un peu, d'utiliser des fois peut-être seulement une couleur, puis de voir avec la lumière qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des jeux de réflexion. Mais je dirais que la couleur, en général, c'est que je trouve que ça vient mettre un peu de vie dans tout ça. On peut remarquer sur les murs qu'il y a aussi des cadres en bois. Est-ce que c'est pour une raison particulière? Au fait, au départ, quand j'ai commencé à faire de la peinture, j'ai voulu les encadrer. Donc, je suis allé dans une compagnie, puis j'ai acheté des cadres. Puis finalement, je me suis mis à avoir envie à avoir des cadres plus rough. Je voulais des cadres où tu voyais les vis, puis où c'était, par exemple, je m'imaginais des cadres en bois de grange ou pas nécessairement peints. Puis je ne sais pas d'où ça vient, probablement qu'il y a bien des gens qui le font aussi, mais c'est quelque chose qui me faisait triper. Puis à Noël, je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté une scie à ondelets, puis j'ai commencé à les faire moi-même. Donc, au fait, les cadres qui sont en bois, qui sont plus rough, où on voit les vis, ben c'est moi qui les ai fait, tout simplement. Puis je trouvais qu'avec certaines toiles, ça se mariait bien, en fait. Voilà. Là, comme on sent quelques minutes avant le début, l'arrivée des gens qui vont venir voir vos toiles? Bien, au fait, oui, il y a une petite nervosité, je pourrais pas le cacher, mais c'est certain que pour moi, c'est vraiment... je suis vraiment content. Puis ce que j'ai hâte surtout, c'est d'avoir des commentaires, de savoir ce que les gens en pensent. Ce qu'ils aiment moins, pour moi, c'est précieux. Puis c'est ça que j'ai hâte, au fait, ce soir. Parlez-moi de l'évolution de votre conjoint. Êtes-vous fière de le voir maintenant où il en est? Oui, ça a beaucoup évolué. Au début, c'est bizarre, j'y croyais comme pas. C'était moi, l'artiste dans la famille. Puis finalement, il y a une sensibilité de plastique qui est vraiment bonne. Puis il joue avec les matières, les couleurs. C'est étonnant comment il a évolué en l'espace d'1 an et demi. Puis même ses premières toiles, que moi, j'étais moins convaincue, il les a retouchées. Puis il est allé chercher d'autres choses, d'autres qualités plastiques là, avec ces toiles-là. Puis il les a transformées pour les rendre intéressantes. Fait qu'il a bien évolué, je trouve. Madame Deschaines, aujourd'hui, c'est le vernissage de l'artiste Marc Turgeon à la bibliothèque Jean-Luc Grondin. C'est pas rare qu'on ait des vernissages. Parlez-nous de cette possibilité que vous offrez aux artistes de la région. Oui, c'est ça. Enfin, on aime beaucoup encourager le talent local, mais aussi l'offrir à nos citoyens qui viennent à la bibliothèque. C'est un bel écran, en fait, pour leurs œuvres. Puis ça permet aussi d'avoir une bonne durée d'exposition plutôt que si on présentait ça dans une petite salle pour une période très courte. Donc, là, M. Turgeon est un résident là, de tout près d'ici, donc ça nous fait plaisir de le recevoir chez nous à cette période-ci de l'année.
Est-ce que c'est compliqué pour un artiste qui a envie d'exposer, de le faire à la bibliothèque Jean-Luc Grondin? Quels sont vos critères pour finalement en venir à un vernissage comme aujourd'hui? Oui, bien, c'est notre bibliothécaire qui reçoit en fait les dossiers de candidature des artistes. Évidemment, on privilégie le talent local toujours, mais c'est pas impossible là, pour quelqu'un qui viendrait d'un petit peu plus loin, qui, par exemple, serait inspiré par les paysages d'ici, d'exposer ici aussi. Et donc, on demande un dossier là, artistique qui nous présente un peu la démarche de l'artiste, les œuvres, tout ça. Puis, on a un calendrier avec certaines disponibilités. Puis, quand le match est bon, bien, ça nous fait plaisir de les accueillir chez nous. Ouais. Vous êtes celui derrière les petites bouchées chocolatées ce soir. Parlez-moi de l'entreprise pour qui... en fait, c'est votre entreprise, si je ne me trompe pas? Oui, ça, c'est mon entreprise. Donc, Rico Chocolaterie, c'est à Québec, rue Saint-Jean. Donc, ça fait 30 ans que ça existe. Puis Marc, c'est un ami, donc il m'a demandé à lui faire des gâteaux, des petites bouchées. Et je lui ai imprimé aussi 2 de ses toiles sur du chocolat. Le rendu est exactement comme il les a fait là. Qu'est-ce que vous pensez des toiles que vous avez vues ce soir? Bien, c'est différent. J'aime bien le style de Marc avec la spatule, moi, ça me fait penser un peu à un kaléidoscope. Hein? On regarde, puis on peut, en fonction de l'angle dans lequel on se trouve, on voit toutes sortes de choses. Si vous êtes venu au vernissage ce soir de Marc, est-ce que vous avez un lien particulier avec lui? C'est un ami à moi, c'est un voisin aussi, du Lac-de-L'Âge. Qu'est-ce que vous pensez de ces toiles? C'est superbe. Pour quelqu'un qui ça fait pas longtemps qu'il peinture, là, il fait vraiment du beau travail. Puis en plus, c'est comme trouver un style, c'est super beau. Si vous êtes un artiste de la région et que vous êtes intéressé à faire tout comme Marc Turgeon et exposer vos toiles, n'hésitez pas à contacter la Ville de Stoneham. Pour ce qui est des toiles de l'artiste de Lac-de-L'Âge, on vous invite à passer d'ici le 12 mai pour les admirer, mais aussi en acheter une si jamais vous êtes intéressé. Vous trouverez aussi à la bibliothèque Jean-Luc Grondin toutes les coordonnées de l'artiste. Merci d'avoir visionné nos 3 reportages de la semaine. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube ou sur le www.ccap.tv. Et aussi, vous pouvez regarder différentes actualités de ccap.tv sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Vue d'ici.